Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour lister ce qui est contrôlé au contrôle technique. C'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, ni ce que j'en pense, mais je vais vous faire la liste de ce qui est contrôlé, ce qui est vérifié, approximatif, de tout ça. Donc j'ai téléchargé sur le site officiel. Ça date de 2023. Voilà. Et j'ai regardé et j'ai pris uniquement ce qui concernait les 2 roues. 2 roues, 3 roues, il y aura des choses en plus, et 4 roues, c'est pas du tout mon sujet. Donc déjà la première chose, c'est l'identification du véhicule. Donc chose très simple, savoir si la carte grise correspond. Donc la première chose qu'il faut regarder, c'est la plaque d'immatriculation. Voilà. Il faut bien qu'elle fasse 21. Voilà. 21 par 130 ou 140, mais c'est 130 minimum. Après la dimension, ça va être l'inclinaison. L'inclinaison de la plaque. Vers le haut, c'est 30 degrés par rapport à la perpendiculaire du sol. Et vers le bas, c'est 15 degrés. Donc l'inclinaison, normalement, va être contrôlée. Pour les véhicules récents, ça va être fond blanc sur lettres et chiffres noirs. Qu'elles soient lisibles et fixées par des rivets en moyen qui ne peut pas être dévissé. Bien sûr, pas de charnière, logique, mais pas non plus de vis, donc des rivets. Donc après, ça va être toujours l'identification, donc le véhicule, les numéros de série. Donc la frappe à froid, qu'elle soit bien lisible et qu'elle soit bien là. Plaque des mines, pareil. Donc si les cadres ont été repeints, il faut que ça soit lisible. Ça peut être peint, mais il faut bien qu'on puisse les lire. Donc le premier chapitre, ensuite, le frein. Le système de freinage. Donc le freinage, que le levier n'ait pas de jeu excessif. Voilà, la pédale de frein, pareil, qu'elle n'ait pas de jeu excessif. Qu'elle revienne bien, qu'elle ne soit pas bloquée, trop serrée. Pareil pour la pédale de frein. Qu'elle revienne bien à sa place sans être serrée. Que le levier n'aille pas embuter, qu'il soit pas trop mou, quoi, tout simplement, mais qu'il n'aille pas embuter, qu'il soit pas proche de sa course maximum. Pareil pour la pédale de frein. Donc il faut qu'elle soit bien purgée et rigide. Qu'il n'y ait pas de fuite apparente au mètre cylindre, donc à tout niveau. Donc dessous, souvent ça fuit ici ou ici au joint. Donc c'est des joints à changer. Pareil pour le mètre cylindre de frein arrière. Donc qu'il n'y ait pas de trace de fuite sur les mètres cylindres, qu'il soit bien fixé, qu'il ne bouge pas, qu'il soit bien fixé. Que le niveau d'huile dans le liquide de frein soit bon, pas en dessous du minimum. Donc rajoutez-en s'il le faut. Et qu'il soit propre, ne soit pas sale. Donc s'il est trop noir, il vaut mieux le changer. Donc ensuite les conduites rigides ou flexibles. Alors sur celle-ci, il n'y a pas de rigide, donc ça va être vite fait. Mais que ça ne soit pas oxydé, pas rouillé, que soit en bon état, que ça passe bien et que ça ne frotte nulle part. Qu'il n'y ait aucun frottement, qu'elle soit bien fixée, pas pincée, pas gonflée. Voilà, qu'elle soit en bon état, bien sûr, aucune fuite. Donc avant et bien sûr pareil pour l'arrière. Donc que ça touche pas la roue, que soit bien fixé, que ce soit les flexibles ou les conduites rigides. Les plaquettes de frein. Donc vérifier l'état. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les voir? C'est pas évident. Voilà. Vous voyez, il y a un petit trait. On voit pas beaucoup, mais il y a 2 petits traits sur la plaquette. Donc c'est les traits, en quelque sorte de témoins. Donc quand on voit ici, hop, il y a 2 traits, quelquefois 1, et forcément ça c'est la même à l'opposé. Ils y sont plus, donc là elles sont foutues. Ça sera en contre-visite, mais par contre s'il reste pas grand chose et que le témoin est encore là, ça sera juste signalé. Donc faites attention. Donc pareil, à l'avant
et à l'arrière. Voilà. Donc là, on voit bien le petit trait au milieu. Je sais pas si on voit l'épaisseur quand même. Voilà. On voit l'épaisseur. Donc là, elles sont bonnes, là, les avant, elles sont moins bonnes. Bien sûr, il faut que la garniture ne s'enlève pas, qu'elle soit en état correct, hein, tout simplement. Donc bonne épaisseur, pas rouillée, que la garniture ne se décolle pas. Quelquefois, il y a des témoins qui sont sur le côté. Ça fait un petit trou là. C'est aussi un témoin, vous pouvez voir. Après les disques. Donc les disques, qui soient bien fixés, pas de souci. Alors, là, c'est du disque semi-flottant. Normalement, il ne devrait pas bouger. Donc là, il bouge. Donc ça sera noté. Et que l'usure, voilà, soit bonne. Donc on passe son doigt. On regarde qu'il n'y ait pas des traces, des rainures trop profondes. Et que là, il n'y a pas un rebord trop profond aussi. Il est bien fixé. Donc là, ce sera l'appréciation du contrôleur. Et normalement, ils ne doivent pas bouger puisque c'est des semi-flottants. Donc ils ne doivent pas flotter, ceux-ci d'origine. Il y a des disques style les Brembo, c'est des flottants. Donc ce jeu-là est normal sur les disques flottants. Ça d'origine, c'est des semi-flottants. Donc normalement, les rivets sont sertis et ne bougent pas. Donc ça risque d'être noté. Maintenant, le problème, c'est que c'est tout à l'appréciation du contrôleur. Donc il y a beaucoup de choses qui vont varier entre chaque personne. Déjà en automobile, c'est le cas, mais là en moto, vu qu'ils ont peu de formation, ça va être un peu compliqué l'histoire, je pense. Donc bien sûr aussi les étriers, qu'ils soient bien fixés, qu'ils ne soient pas rouillés, qu'il n'y ait pas de fuite. Donc bon, les étriers, généralement, il n'y a pas trop de soucis. De toute façon, du moment où vous avez une fuite, au niveau freinage, il vaut mieux résoudre le problème rapidement. L'étrier, ça posera pas de soucis généralement. Donc toujours sur le freinage, sur les étriers, il ne doit pas y avoir de résistance. Quand on fait tourner la roue, ça doit tourner relativement libre. Quelquefois, ça fait un léger bruit de frottement, mais la roue doit bien tourner. Donc avant à l'arrière, on fait tourner et ça doit bien tourner. Qu'il n'y ait rien de fissuré, aucune fuite. Alors sur les modèles ABS, c'est pas la même moto, hein, ne vous inquiétez pas. C'est un R1. Donc les témoins, quand on met le contact, le témoin ABS, il doit être éclairé. Il ne doit pas y avoir de défaut où il n'est pas éclairé, ça serait un problème. Au niveau des roues, il doit y avoir la couronne crantée qui est ici, qui est au centre de la roue, avant-arrière, qui doit être présente bien sûr, pas abîmée, en bon état. Et pareil pour les capteurs. Donc là, je sais pas si vous voyez, le capteur il est là. Donc qu'il soit bien branché, que le câble soit bien en bon état, soit pas abîmé, qu'il soit bien présent et bien placé. Donc ensuite la direction. Donc pour ça il faut soulager la roue avant, pour que la roue avant ne touche pas le sol. Et là on va faire la résistance au braquage. Donc il ne doit pas y avoir de résistance, pas de point dur et pas de jeu. Donc le jeu, soit on le fait arrêter, on freine, on fait avant-arrière, soit on lève comme ça la roue avant et on regarde le jeu. Donc pas de résistance, pas de point dur, pas de jeu. Les butées de direction, qu'elles soient présentes et qu'elles fassent son rôle, c'est-à-dire que ça ne doit pas être un amortisseur de direction qui doit faire buter ou un câble ou quoi que ce soit. Donc que ça soit bien les butées qui l'arrêtent, qu'elles soient en bon état. Donc ensuite le guidon. Le guidon, il doit pas être endommagé, pas mal fixé. Les poignées au guidon sont en bon état aussi. Ils vont regarder ça. Donc les poignées caoutchouc, pareil pour les leviers, qui est bien la boule au bout. Ils ne sont pas cassés. Là, il n'y a pas les embouts de guidon. Ça, je ne sais pas comment ils vont faire. Je pense qu'il vaut mieux en avoir. C'est plus raisonnable. Donc tête de fourche. Ils vont juste contrôler qu'ils ne soient pas fissurés. Ils ne pourront pas contrôler s'ils sont droits.
et ils vont regarder qu'ils sont en état. Les amortisseurs de direction, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'ils soient bien serrés, qu'ils ne fassent pas buter comme je l'ai dit. Ensuite les feux, tout ce qui est feu, donc le phare avant, bien sûr il doit être présent, il doit être bien fixé, voilà. Il doit y avoir une possibilité de réglage, hauteur, bien sûr qu'ils éclairent, c'est quand même mieux. Voilà, qu'il éclaire bien, en phare, en plein phare. Voilà. Et il faut aussi qu'il y ait le témoin. Hop, voilà, le témoin, il doit marcher. Pareil pour le feu arrière. Il doit être présent, bien fixé, bien sûr éclairé correctement. Les feux stop doivent marcher aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Voilà. Donc ça c'est un contrôle, moi dans les révisions je le fais à chaque fois. Donc bien regarder que ça s'éclaire. Bien sûr que les feux éclairent de la bonne couleur, c'est-à-dire un feu arrière rouge, un feu avant jaune pour les vieilles motos, blanc pour les motos plus récentes, pas de bleu, pas de violet, voilà, pareil pour l'arrière. Ensuite les clignotants, ils doivent avoir un témoin, ils doivent aussi marcher, avant à l'arrière. Ils doivent bien fixer, toujours, voilà, ils doivent pas pendre, ne doivent pas être quelquefois le caoutchouc, ils sont vieux, ils sont cassés, ils pendent. Voilà, avant et arrière, pareil. Toujours là, toujours présent, de la bonne couleur, orange. Alors normalement, il y a un catadioptre à l'arrière, sur les côtés pour les suivant les années. Et ça sera, il les faut, mais ça sera pas en contre-visite. S'ils y sont pas, c'est pas en contre-visite normalement. C'est ce qui est marqué. Même s'ils sont mal orientés, c'est pas en contre-visite, c'est du mineur. Les témoins, comme je vous ai dit au tableau de bord, pareil, ça sera du mineur. Donc il n'y aura pas de contre-visite pour ça. Le câblage doit être aussi pas détérioré. Donc je pense qu'il va falloir remettre un peu de Chatterton un peu à droite à gauche. Pour pas qu'il y ait les fils comme ça. Faut surtout pas qu'il soit dénudé. Voilà, ils vont regarder un petit peu tout ce qui est câble électrique. Aussi bien au niveau, je pense à la colonne, c'est ce qui est le plus facile à regarder. Ils vont aussi regarder, c'est la batterie. Voilà, qu'elle soit bien sûr en place, que le bac à batterie soit bien fixé, que la batterie y soit, que le câble de masse soit en bon état. Ils vont contrôler ce genre de choses. Alors ensuite, chapitre des essieux, roues, pneus, suspension. Donc les roulements de roues, ils vont être contrôlés. Donc qu'il n'y ait pas de résistance, qu'il n'y ait pas de bruit et pas de jeu. Pour le jeu, on fait basculer de droite à gauche. Voilà, faut pas que ça fasse de claquement. Avant, arrière, ils vont contrôler les deux. Ils vont bien contrôler. Que les écrous de roue, forcément, y soient bien serrés. Pour les jantes à rayons, donc ils vont regarder les rayons, pas qu'ils soient déformés, oxydés. S'ils sont rayés, oxydés, ou il y en a un manquant, ça sera en mineur. S'il y en a plus d'un manquant de rayon, ça sera en majeur, c'est-à-dire en contre-visite. Et s'ils sont trop rouillés, pareil. Donc les pneus, ils vont être contrôlés, forcément, de la bonne taille. Donc taille d'origine. Que le pneu frotte pas quelque part. Bon, ça, c'est pas non plus énorme. Et qu'il soit en bon état. Donc il y a des témoins. Voilà. Bien regarder les témoins. Si vous trouvez pas de témoins, c'est 1 mm. Donc ce qui sera inférieur à 1 mm, ça sera en contre-visite. Donc vérifiez aussi que le pneu soit en bon état, qu'il n'y ait pas une déchirure quelque part, qu'il n'y ait pas d'hernie. Donc ensuite, amortisseur et fourche. Donc que l'amortisseur soit bien présent, ce qui semble logique, qu'il soit bien fixé.
Voilà. Qu'il n'y présente pas de fuite. Donc c'est pas évident de voir sur un amortisseur. Ouais, on voit pas trop. Donc là, il est un peu oxydé, donc ça sera noté. L'amortisseur, il est un peu oxydé. Pour la fourche, c'est pareil, pas de fuite, pas de grosse traces sur les tubes, ça soit en bon état. Là, par exemple, le cache-poussière, il est rouillé, donc ça sera noté. Mais pas de fuite, surtout pas de fuite. Donc le jeu, au niveau des points de pivot, va être contrôlé. Donc il n'y ait pas de jeu. Au niveau, alors ça, point de pivot, ce qu'ils vont appeler point de pivot, c'est la biellette, les roulements de biellette. Surtout. Donc on prend de haut en bas. Et après, pour voir les roulements de bras oscillants, on prend le bras oscillant, pareil. On fait de droite à gauche. Donc biellette de haut en bas. S'il y a du jeu, c'est pas bon. Et le bras oscillant de droite à gauche. S'il y a du jeu, c'est pas bon. Ça va être contrôlé, ça. Comme le jeu de la colonne de direction. Ensuite, il y aura un tour du châssis. Donc, qu'il ne soit pas endommagé ou rouillé. Donc là, il est légèrement rouillé. Ça va être sûrement du mineur. Par contre, s'il est fissuré ou déformé, où il y a une corrosion excessive, ça sera en contre-visite, ça sera en majeur. Et ceux qui ont modifié aussi, les modifications présentant un risque, ça sera en contre-visite, ça sera du majeur. Le réservoir, donc ils vont regarder l'état du réservoir. Hop, les conduites d'essence, qu'il n'y ait pas de fuite, elles sont en bon état. Ils vont regarder, pas de fissure, pas de fuite, mauvaise fixation du réservoir, tout ça ils vont regarder. Donc toujours sur le châssis, ils vont regarder, c'est les protections latérales, donc ceux qui ont des pare carter, voilà, ça soit bien fixé, soit pas en mauvais état. Ils vont regarder l'état de la chaîne, donc qu'elle soit bien tendue, pas rouillée, que les dents ne présentent pas d'usure anormale, qu'il n'y ait pas de point dur, un énorme point dur, parce que toutes les motos ont un point dur un petit peu, un léger point dur, mais pas de point dur excessif, en bon état, pas rouillé. Voilà. Pas rouillé. Un petit contrôle de kitchen, de transmission. Sur les cardans, ça sera qu'il n'y ait pas de fuite. Et sur les courroies, que la courroie soit en bon état et bien tendue aussi. Donc ils vont regarder aussi les fixations monteurs. Pareil, qu'elles soient bien serrées, pas de manque de vis, en bon état, pas rouillé et bien présente. Ça devrait pas poser de problème. Ensuite, tout ce qui est carrosserie, carénage. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, c'est l'avantage, mais qu'elle soit bien fixée. Qu'elle ne représente pas de risque de chute. Voilà. Et qu'elle ne soit pas cassée avec un angle saillant, qu'on puisse se blesser. Donc tout ce qui est carénage, que ce soit même le garde-boue, voilà, qu'il soit bien présent, bien fixé, qu'il soit pas cassé, qu'il n'y ait pas un angle, qu'on puisse se blesser. Donc tout ce qui est carénage, voilà. Par contre, s'il manque des carénages, si vous avez un sabot défectueux, un peu cassé, vous pouvez l'enlever. Hein. Ça c'est l'astuce. Vous pouvez présenter une moto sans carénage, pas de souci, tant qu'il y a les feux et que la moto, ça soit tout fixé, que les pattes ne représentent pas un danger. Donc ils vont contrôler aussi bien la selle passager conducteur, qu'elle soit présente, pas déchirée, bien fixée. Voilà. Pour la selle passager, ça sera en mineur, donc sans contre-visite. Par contre, la selle conducteur, si elle n'est pas présente ou elle est mal fixée ou il y a quoi que ce soit, ça sera en contre-visite. Donc les commandes de conduite. Donc commande de conduite, l'accélérateur qui revient bien. La commande d'embrayage, comme ils disent, voilà, que ça soit en état, que ça revienne bien, qu'il n'y ait pas de souci. Le sélecteur, pareil, qu'il soit en bon état, qu'il revienne bien à sa position. Ça va être contrôlé tout ça. Si vous avez de la bagagerie, pareil,
dessus, ça sera contrôlé. Donc elle soit bien fixée, en bon état. La béquille va être contrôlée. Donc la béquille, toujours pareil, bien fixée. Qu'elle revienne bien. Voilà. Donc si ça revient pas, mettez un petit peu de graisse ici, un coup de dégrippant ici, et ça facilite le retour. Donc présente, pas fissuré, bien vissé, bien fixé. Donc les repose-pieds, toujours pareil, fixé, qui soit présent bien sûr, et bien fixé, qui ne représente pas de problème, pas cassé. S'ils sont cassés, on va les changer. Donc je pense qu'ils vont contrôler surtout les conducteurs. Les passagers, ça sera peut-être noté, mais les conducteurs, ils doivent être présents et bien fixés. Le klaxon, il doit être présent et fonctionner. Ça sera en mineur, c'est-à-dire sans contre-visite s'il ne marche pas et s'il n'est pas là. Un indicateur de vitesse, donc il doit être présent, qu'il doit fonctionner. L'affichage des cristaux liquides doit être tous là. Et il ne doit pas en manquer, il doit bien marcher le compteur de vitesse. Alors je ne sais pas comment ils vont faire parce que ça va être compliqué de faire marcher. Sur une vieille moto comme ça, on peut faire tourner la roue avant mieux qu'on peut et on arrive à le voir décoller. Sur les motos qui ont l'ABS, ça va déclencher l'ABS, et sur ceux qui ont les capteurs à l'arrière, c'est pareil, c'est encore moins facile. Mais en tout cas, il doit être présent. L'éclairage doit être présent aussi. Quand on met le contact, il doit s'éclairer pour pouvoir tout voir. Donc pareil, le totaliseur de kilométrage doit être là aussi, bien en fonction. Il doit pas être inférieur au dernier relevé. Donc là, les motos, ça va être leur première fois, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Alors, on va passer au sujet qui fâche. Les nuisances. Donc, bien sûr, le pot d'échappement, qui va être le gros point noir de ce contrôle. Donc, je vais un peu vous dire ce qu'ils disent. Donc, il ne doit pas avoir de fuite. Il ne doit pas représenter une risque de chute, il ne doit pas être mouillé. S'il y a trop de fuite, ils ne pourront pas le passer au CO. Et là, c'est foutu. Le contrôle technique, il est foutu. Faut pouvoir, ils vont contrôler le CO. Ça sera le chapitre suivant. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de fuite, pas trop endommagé. Et surtout, il doit avoir une chicane. Si c'est un pot adaptable, homologué, il doit y avoir sa chicane. Peu importe, ces chicanes détériorées ou absentes, ça sera en contre-visite. Au niveau du bruit, pour l'instant, il n'y aura pas de sonomètre. Par contre, il est précisé, s'il y a un niveau de bruit excessif, ben pareil, ça sera en majeur, donc ça passe pas. Ça sera au contrôleur qui pourra le dire. Si la chicane, normalement, ça devrait passer. Faut pas abuser. Au niveau du CO, donc ils doivent pouvoir faire le contrôle anti-pollution. Donc si le ralenti est instable, s'il y a un bruit anormal du moteur, s'il y a trop de fumée, si le niveau d'huile est trop au minimum, s'il y a une fuite d'huile trop importante, pareil pour le liquide de refroidissement, si l'échappement il y a un problème, s'il y a une fuite de carburation, il ne passe pas le CO. Donc s'il passe pas le CO, le contrôle technique est foutu. Donc il faut bien qu'il n'y ait pas de fuite importante à tout niveau, quel que soit le liquide, pour qu'il puisse passer l'anti-pollution. Alors je vais vous montrer ce qui est dit. Donc c'est les véhicules concernés à la mesure des émissions polluantes. La mesure des émissions gazeuses concerne les véhicules mis en circulation à compter du 17 juin 1999, dont l'essence constitue une source d'énergie, à l'exception des véhicules à moteur deux temps. Donc pour moi, les deux temps, ils ne passeront pas à la pollution. Et si votre moto, c'est date de carte grise, donc ça, par exemple celle-ci, c'est un modèle 99, immatriculé en 2000,
Donc c'est pas de chance. Il va devoir passer le CO. Après les normes, voilà, c'est ici. Donc c'est 0,5 au ralenti, 0,3 au ralenti pour les Euro 3 et les Euro 4. Et les autres véhicules, donc en dessous de Euro 3, c'est 4,5. Et voilà, on a fait le tour. Donc c'était une vidéo pas très intéressante, je trouve. Un peu chiante même. Mais bon, il fallait que je la fasse pour montrer à peu près ce qui est contrôlé. Ça peut vous éviter des petites surprises. Donc, abonnez-vous, c'est toujours sympa que vous vous abonnez. Et puis, j'espère que la prochaine vidéo sera un peu plus intéressante. Et je vous dis à bientôt. Ciao!